Bonjour, bienvenue dans cet espace dédié à l'un des piliers de notre longévité, l'SAMT accent aigu. Cardiovasculaire. En France, l'espérance de vie est une conquête précieuse, mais au-delà des années qui s'additionnent. C'est la qualité de cette vie prolongée qui constitue le véritable enjeu, après 60 ans. Notre cœur et nos vaisseaux entrent dans une phase de maturité qui exige une attention éclairée. Une alliance entre la sagesse de l'expérience et la puissance de la médecine moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble, non pas les fatalités de l'âge, mais les stratégies efficaces pour préserver ce capital santé, en nous appuyant sur une histoire, celle de Jean, qui pourrait être la vôtre. Jean, 68 ans, mène une retraite paisible et méritée en Bourgogne. Amoureux de son jardin et des traditions familiales, il a toujours joui d'une constitution robuste. Pourtant, depuis quelques mois, une réalité nouvelle s'impose à lui. L'escalier menant à sa chambre lui semble plus abrupt, provoquant une dyspnée d'effort. Un essoufflement qu'il attribue, avec une certaine résignation, au passage du temps. Il ignore que ce symptôme, en apparence anodin, peut être la manifestation clinique de processus physiopathologiques silencieux, se développant au cœur même de son système circulatoire. Le plus insidieux de ces processus est l'hypertension artérielle essentielle. Sans bruit, cette pression excessive et constante du sang sur la paroi de ces artères agresse leur revêtement interne, l'endothélium, favorisant la rigidification vasculaire et la lente formation de plaques d'athérome. Ces dépôts lipidiques qui obstruent progressivement les artères coronaires lors d'une consultation de routine chez son médecin traitant. Le docteur Fournier, le diagnostic est posé. Le tensiomètre affiche 160-90 mm de mercure. Ce chiffre abstrait pour Jean représente une menace concrète. Le docteur Fournier prend le temps de lui cartographier les risques, non pas pour l'alarmer, mais pour l'armée de connaissances. Il ne parle pas seulement d'AVC, mais précise la distinction entre l'accident ischémique cérébral, causé par l'obstruction d'une artère cérébrale, et l'hémorragie cérébrale. Il explique comment cette hypertension chronique contraint son ventricule gauche à fournir un effort permanent, entraînant une hypertrophie ventriculaire, un épaississement du muscle cardiaque qui, à terme, perd de son élasticité et évolue inéluctablement vers l'insuffisance cardiaque. D'abord diastolique puis systolique. L'essoufflement de Jean prend alors tout son sens, ce n'est pas l'âge. C'est le premier signe d'un cœur qui peine. L'inquiétude de Jean se transforme en une prise de conscience, la perspective de perdre son autonomie, de ne plus pouvoir partager les moments simples de la vie avec sa femme Martine ou son petit-fils Léo, devient un puissant moteur de changement face à cette situation. La médecine moderne n'est pas démunie, bien au contraire. Le docteur Fournier ne se contente pas de recommandations générales. Il initie une démarche diagnostique et thérapeutique rigoureuse. Il prescrit un bilan complet, un électrocardiogramme pour rechercher des signes d'hypertrophie ou d'ischémie silencieuse, un bilan lipidique pour quantifier précisément le cholestérol LDL, principal responsable de l'athérome, et une glycémie à jeun, devant le tableau clinique. Il propose également une échocardiographie Doppler afin de visualiser la structure du cœur, d'évaluer sa fonction de pompe et de mesurer l'épaisseur de ses parois. Cet examen objectif confirmera le début du remodelage cardiaque induit par l'hypertension. La solution proposée à Jean est une stratégie intégrée, où les traitements médicamenteux de pointe et l'hygiène de vie ne s'opposent pas mais agissent en synergie. Le docteur Fournier instaure un traitement antihypertenseur. Il lui explique qu'il existe plusieurs classes thérapeutiques, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les sartans, qui non seulement normalisent la pression artérielle, mais offrent également une précieuse protection rénale et cardiaque. Le bilan lipidique de Jean révélant une hypercholestérolémie. L'instauration d'une statine est discutée. Ce traitement ne vise pas uniquement à baisser un chiffre, mais bien à stabiliser les plaques d'athérome existantes, réduisant ainsi drastiquement le risque de rupture et d'infarctus du myocarde. Pour les cas plus avancés de maladies coronariennes, des techniques d'exploration comme la coronarographie permettent de visualiser précisément les sténoses et de les traiter au besoin par une angioplastie avec pose de st. Une procédure qui rétablit un flux sanguin optimal vers le muscle cardiaque. Dr Fournier insiste sur un point crucial, ces médicaments sont extraordinairement efficaces, mais leur plein potentiel ne se révèle que lorsqu'ils sont associés à une thérapie adjuvante. Fondamentale, l'optimisation du mode de vie. Il ne s'agit plus de conseils, mais d'une prescription non médicamenteuse. Sur le plan nutritionnel, l'objectif est une alimentation de type méditerranéen. Il est recommandé de limiter l'apport en chlorure de sodium à moins de 6 grammes par jour, ce qui implique de cuisiner sans sel ajouté et de décrypter les étiquettes des produits industriels. L'accent est mis sur les acides gras monoinsaturés de l'huile d'olive et les polyinsaturés oméga-3, des poissons gras, reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et protectrices pour l'endothélium. L'activité physique est également formalisée, 30 à 45 minutes d'activité d'endurance d'intensité
modérées, comme la marche rapide au moins 5 fois par semaine, pour améliorer la sensibilité à l'insuline, contrôler le poids et abaisser la pression artérielle accompagné par son médecin et soutenu par Martine. Jean devient l'acteur éclairé de sa santé. Il suit scrupuleusement son traitement, pratique l'automesure tensionnelle à domicile pour suivre l'efficacité de la thérapie, et redécouvre avec son épouse le plaisir d'une cuisine saine et savoureuse. Les résultats dépassent ses espérances. Sa tension se normalise, il perd du poids et surtout, il retrouve son souffle. L'escalier n'est plus un obstacle et les après-midi au jardin sont de nouveau un pur plaisir. Sans fatigue excessive, l'expérience de Jean est une démonstration que le vieillissement cardiovasculaire n'est pas une fatalité, mais une condition qui se gère. La médecine d'aujourd'hui, par ses outils diagnostiques précis et son arsenal thérapeutique, peut enrayer la progression des pathologies. Mais la clé du succès réside dans cette alliance entre le praticien et son patient. N'attendez pas l'apparition de symptômes invalidants pour agir. Prenez les devants. Engagez dès aujourd'hui une conversation avec votre médecin traitant pour un dépistage personnalisé et une évaluation de vos facteurs de risque. Discutez avec lui des options thérapeutiques modernes si elles s'avèrent nécessaires. Considérez votre hygiène de vie non comme une contrainte, mais comme la partie la plus active et la plus gratifiante de votre traitement. Votre cœur est le moteur de vos passions, de vos souvenirs et de vos projets. Lui accorder l'attention et les soins qu'il mérite, c'est faire le choix d'une vie pleine.